Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. L'épître aux Hébreux rentre dans une dynamique de compétition dans une arène romaine où des juges évaluaient non seulement les qualités, les capacités, mais aussi les performances des compétiteurs. Mais l'arène dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'arène spirituelle. Et l'arène spirituelle impose un jugement qui n'est pas celui des hommes, qui est un jugement divin, avec un arbitrage qui est fait par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore résisté. La course ou la marche avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, comme nous aimons à le dire. C'est une compétition de tous les jours où nous devons arriver à gagner, où nous devons arriver à atteindre les promesses que le Seigneur nous a faites, où nous devons arriver à remporter le trophée, la couronne incorruptible que seul Dieu peut donner. Alors pour ce faire, nous ne devons pas baisser les bras en nous disant, comme certaines doctrines se développent tout le temps, non, nous avons cru en Dieu et sa grâce nous suffit. Bien-aimés, non. La grâce de Dieu n'est pas agissante pour que nous continuions à nous comporter de manière perverse, de manière outrageante. Mais la grâce agit parce que le Seigneur lui s'est donné gratuitement. Et il veut que nous puissions jouir de tout ce qui est à lui, mais en toute intégrité, en toute humilité, en toute honnêteté. Nous n'avons pas encore résisté. C'est difficile de dire dans ce monde que quelqu'un ne pêche pas. Nous le faisons tous d'une manière ou d'une autre. Mais nous pouvons résister. Nous pouvons dire non. Nous pouvons faire bloc. Nous pouvons ramer à contre-courant de ce qui est fait par ou de ce qui a cours dans notre monde actuel. Nous vivons des temps difficiles où il y a une telle pression financière, une telle pression d'objectifs à remplir, des combats, des challenges. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas combattre de la même manière que les autres. Certains ont choisi de combattre avec des armes mystiques, d'autres avec la sorcellerie, certains par des pratiques occultes. Nous avons décidé de faire cette course avec Dieu et de mener cette course et de nous armer de toute la foi afin que le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, nous affermisse suffisamment pour que non seulement nous puissions remporter cette couronne incorruptible, mais que nous lui restions fidèles jusqu'au bout. Bien-aimé, tu n'as pas encore résisté, continue à te battre. Ah non, certains diront, la majorité fait ceci, pourquoi j'ai fait? Non. Tu n'es pas dans la majorité, tu es le choix de Dieu. Et le choix de Dieu n'est pas le choix de la masse. Alors arrête de faire comme la masse. Ressaisis-toi et résiste à ce vent que la masse a emporté. Soit on sert Dieu, soit on sert maman. Jésus-Christ lui-même a dit on ne peut servir deux maîtres. Alors lorsqu'on commence à entrer dans le service de l'autre maître qui n'est pas Dieu, sachons aussi supporter les conséquences. Mais bien aimé, je t'invite à résister. Tu peux résister à ces appels des gens de l'autre côté. Tu peux résister à vivre selon la compromission du monde actuel. Tu peux résister à vivre selon ce que ton corps te dicte. Ce n'est pas ton corps qui est ton maître. Bien aimé, la parole de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous donner de nous armer de force. Ce n'est pas facile tous les jours. Et ce ne sera jamais facile. Mais ce qui est constant, c'est que Jésus-Christ nous dit, il me dit tous les jours qu'il est avec moi. Résistez jusqu'au sang en luttant contre le péché. Résiste jusqu'au dernier retranchement. Ça ne se fera pas facilement. Mais tant que tu vis dans le péché, la Bible dit que celui qui vit dans le péché demeure esclave du péché. Ça commencera par une chose et puis ce sera un engrenage de choses qu'on ne peut plus maîtriser, qu'on ne peut même plus expliquer. Alors résiste. Je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel,
Tu nous as donné la capacité de dominer sur toutes choses. Mon Dieu, mon roi, donne-moi de dominer sur toutes ces choses qui veulent m'engloutir, sur toutes ces forces qui veulent m'avaler. Donne-moi de dominer, Seigneur, et affermir ma foi afin que, par la puissance de ton Esprit Saint, je puisse avoir de bonnes démarches, que mon corps puisse résister, que mon âme puisse être affermie et que je puisse dire non de ma bouche au péché. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.